On peut y aller ? C'est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue chez Relevant. Donc comme je le disais, j'ai un micro qui fait pas beaucoup d'effet. En fait, c'est pour la captation du son. Donc soyez pas surpris, on parle dans les micros, mais normalement, on n'a pas besoin de sortie son. Donc bienvenue chez Relevant. Je m'appelle Sonia Waxel, ça fait un moment que je travaille dans le CRM et j'ai rencontré Relevant d'abord via ses clients, notamment certains clients qui sont là. Et donc j'ai décidé de devenir très copine avec eux et je les accompagne sur une série de sujets comme ce matin. Et on a le plaisir d'accueillir avec nous un des plus anciens clients de Relevant, en la personne de Etam, avec Faustine et Laure qui vont se présenter juste après, pour qu'elles puissent vous parler de ce partenariat. On est ravis, pourquoi ? Parce que quand j'interroge des personnes du milieu et qu'on leur demande qui est votre benchmark sur la fidélité et les programmes d'engagement client, j'ai vu Mélanie ce matin de loin, je ne sais pas si elle est là, Mélanie de Sarenza. Coucou. C'est la première marque que tu m'as citée, si je dis pas de bêtises. Donc, on est content d'avoir un des champions du CRM français pour ce lancement. Donc, tout premier petit déjeuner avec Relevant. Premier d'une longue série, on l'espère. Vous allez rencontrer, pour ceux qui ne le connaissent pas, Vincent d'ici quelques minutes, juste après Etam. Donc, Vincent qui est le fondateur et CEO de Relevant et qui vous expliquera un peu plus en détail pourquoi Relevant et la vision. Donc pourquoi Relevant et quoi Relevant ? Donc Relevant qui est une solution d'individualisation. Qu'est-ce que c'est de l'individualisation ? C'est de la vraie personnalisation unique et pas de la personnalisation telle qu'elle est faite depuis des années, à savoir finalement de la segmentation. Qu'est-ce que c'est la segmentation ? Si je prends un exemple, on est une bonne quarantaine dans la pièce. Et si je vais faire une segmentation, je pense que j'aurai 3 segments au mieux, hein, si j'ai une petite base. Et pourtant, si je prends Léonie, Alain, Salvatore, et que je vous parle de la même chose alors que vous avez une expérience différente avec Relevant, je ne suis pas sûre de faire mouche. Et donc, c'est à ça que sert l'individualisation. Pourquoi les clients, aujourd'hui, vos clients, expérimentent non pas des campagnes, mais vraiment un contenu. Et le constat, mais je laisserai Vincent le développer bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, vos clients, hélas, expérimentent des campagnes alors qu'on voudrait qu'ils expérimentent, ils fassent l'expérience de contenus qui leur parlent à eux, donc qui leur sont dédiés, qui sont uniques. Et je pense qu'on va avoir de beaux exemples aujourd'hui de la façon dont on peut parler à des clientes, aujourd'hui il va s'agir de clientes, de façon totalement unique et dédiée grâce à Etam. Je passe sur le casting, mais je pense que je l'ai déjà introduit. Donc avec Laure et Faustine qui vont nous parler de ce qu'elles font pour créer une vraie complicité avec leurs clientes. Et ensuite, on aura Vincent. Évidemment, au milieu, vous pourrez poser des questions à Faustine et Laure. On est dans les starting blocks. On a préparé la présentation ensemble la semaine dernière et jusqu'à très tard hier soir, n'est-ce pas ? Je crois que tu étais encore sur la présentation à 22h, alors on t'a vu passer. On est donc prêt. L'agenda, le programme de ce matin. Donc, Etam va nous parler d'Etam. Vous connaissez évidemment la marque, mais on va parler aussi des enjeux et des missions. Ensuite, du partenariat. Et puis, Vincent qui vous parlera un peu plus de Relevant. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ? Est-ce qu'il y a des clients ? On a vu des clients. Vous pouvez lever la main, les clients Relevant ? Ah ouais, c'est un bon tiers de la salle. Donc, si vous voulez aussi prendre la parole à un moment pour dire ce que vous faites, vous voulez vous exprimer, n'hésitez pas. Et sinon, profitez tous du networking après la présentation pour échanger et demander des retours d'expérience si vous en avez besoin. Sans transition, je vous passe la parole. Faustine, tu as juste appuyé là pour passer les slides. Et là, ça fonctionne ou pas ? Là, je pense que c'est bon niveau prise de son. Clément ? Super. Super. Donc moi, je suis Faustine. Je suis arrivée chez Etam il y a à peu près 2 ans. Donc directrice CRM et expérience client. Pour faire hyper vite, dans ma toute première vie, j'étais directrice artistique en agence. Et puis après, j'ai tout changé. Et à 30 ans, je suis partie en cabinet de conseil. J'ai fait 10 ans de conseil chez Bearing Point dans le retail. Donc retail toujours. Il n'y a que ça qui compte. Et voilà, je suis, on va dire, une CRM et digital girl depuis
Depuis longtemps, voilà. Et donc, je suis arrivée dans cette fabuleuse équipe et j'ai avec moi Laure. Si tu veux te présenter rapidement. Donc bonjour, moi c'est Laure. Je suis responsable CRM d'Etam et je suis chez Etam depuis 6 ou 7 ans maintenant. J'ai fait, je pense, un peu tous les postes qu'on peut avoir dans l'équipe. Et voilà. Ok, donc sans transition. On va faire rapide sur Etam parce que vous n'êtes pas venus pour qu'on vous présente Etam, mais c'est juste pour poser un peu le contexte. Donc le groupe, c'est 5 marques, on l'oublie parfois. Etam, Maison 123, Undies, Isée et Livy. Un petit milliard de chiffre d'affaires, 1400 points de vente, 55 pays. En France, 400 magasins. Et donc 800 points de vente dans 50 pays. Et après, on a tout un tas de filiales. Et là, ce qui manque aussi sur cette slide-là, c'est les US. On était arrivé il y a 1 an, department store chez Nordstrom. Et on vient d'ouvrir Miami la nuit dernière, en propre. Donc on est dans Miami à fond, là. Et voilà, donc c'était le petit dernier qui manquait à la liste. Et après, on va y revenir, mais ça, c'est les filiales intégrées. Après, on a aussi tout un modèle wholesale. Donc, on a des niveaux d'intervention un peu différents selon le modèle. La meilleure coupe, le meilleur confort, quoi dire, le plus grand choix. Enfin, voilà, je pense que là-dessus, c'est assez clair sur ce que propose Etam. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que, et c'est ce pourquoi je suis venue chez Etam à l'époque, le groupe avait quand même sa petite réputation dans la RFID notamment. Il démarrait en premier à l'époque avec Decat. Et donc c'est vrai que le groupe est assez avancé en termes d'INO et en termes d'omnicanalité. Donc la RFID partout tout le temps. Le try at home qu'on fait un tout petit peu moins ces derniers temps parce que, bref, un peu compliqué, mais voilà. Tout ce qui est self-checkout. L'omnicanal à fond avec de la IRESA, du click and collect, de la commande dans tous les sens. Voilà, un gros OMS au milieu qui tourne bien. Et quoi dire d'autre? Oui, il y a quelques incursions sur les smart fitting rooms. Voilà, là on est en train de relancer aussi tout un tas de services, du personal shopper, de la broderie, de la perso produit, voilà, tout un tas de trucs et un programme, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur le programme évidemment vu de l'intérieur, mais vu de l'extérieur en tout cas, il fait son petit effet, même si on est en train de se repencher encore sur le nom qui ne me plaît pas trop, mais bon, voilà, peu importe. En tout cas, un beau programme. Et alors, je crois que Sephora fait 95% de son chiffre d'affaires avec des clientes encartées. On n'en est pas là. Je crois qu'on est à 82. Voilà. Mais voilà, tout l'effort. Très bientôt avec l'app qui va être. Ouais, et on relance. On avait lancé l'app l'été dernier, et là on la relance sur une V2. C'est balbutiant, mais on y met beaucoup d'efforts et voilà, beaucoup d'efforts en ce moment. La cliente, donc ça c'est juste des chiffres France, parce que sinon ça serait un peu long. Mais donc on a 3,6 millions de clientes actives 12 mois, donc qui font 82% du chiffre. 20% lingerie, enfin ce qu'on appelle lifestyle, donc prêt-à-porter, plus communément. Parce qu'on l'oublie, mais on fait du prêt-à-p. Une fréquence de 2,2 achats par an qui s'essouffle un peu depuis 2019. Donc on va revenir sur les enjeux un peu plus tard, mais voilà, c'est le nerf de la guerre comme vous tous, je pense. En termes de contactabilité, donc 55% email, 42% SMS. Et le deuxième fer de lance, c'est notre âge. Une marque qui vieillit, c'est une marque qui meurt, et on vieillit beaucoup trop, donc c'est vraiment le warning absolu en ce moment. On a pris 1,5 ans depuis 2019. Notre moyenne d'âge, donc, elle est à 44 ans. Sur toutes les nouvelles clientes et toutes les clientes web, app, on est plutôt autour de 40 ans. Mais bon, il n'en reste pas que la moyenne est trop âgée à notre goût. Donc même si on est très très bien répartis dans la population française, on a autant de clientes et même en termes de répartition de chiffre d'affaires, c'est hyper équilibré par tranche d'âge. Mais voilà, sans forcément aller chercher la cliente de 25 ans. La cliente de 25 ans, c'est celle d'Undies, c'est pas la nôtre.
Voilà, on joue bien, il faut bien jouer la complémentarité dans le groupe et voilà, nous on a... Voilà, donc c'est un peu les deux piliers, on va en reparler, mais fréquence et âge, voilà, c'est un peu ce qui nous anime tous les jours en ce moment. Et l'autre cheval de bataille qu'on a avec Laure, c'est un peu, voilà, c'est un peu une révolution, en tout cas, une sorte de conduite du changement interne. C'est sur les burns de points de fidélité, où il y avait vraiment beaucoup de, comment on peut dire, de frilosité. Parce que c'est le chiffre d'affaires magasin, hein, tout simplement, qui s'envole dans les burns. Et voilà, donc c'était prouvé par A plus B, et je pense qu'on l'a démontré maintes et maintes fois, et donc on travaille énormément dessus pour faire burner les clientes. Donc une cliente qui burn, c'est une cliente qui vient 2 fois plus et qui génère 2 fois plus de chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est vraiment un énorme cheval de bataille. On a tout un tas de quali et quanti assez régulièrement, donc là je trouvais ça intéressant de vous dire un peu ce qui ressort voilà, dernièrement. Donc les clientes nous disent qu'on est voilà, une marque patrimoniale, donc bien ancrée et incontournable. Elle nous parle tout le temps du défilé, donc je pense qu'on ne se rendait pas compte à quel point ce défilé, donc maintenant on en a 2 par an, hein, et non plus un, donc le dernier à Saint-Tropez le 11 mai, et là on va revenir encore pour la Fashion Week à la rentrée, et on ne se rendait pas compte à quel point le défilé était vraiment ancré dans les esprits. Et voilà, et ce qui ressort, pour le dire gentiment et poliment, parce qu'elles le disent beaucoup plus durement, nos clientes, c'est vraiment nourrir notre storytelling de marque, voilà, nourrir en termes d'histoire. C'est un peu trop creux et il faut qu'on raconte plus d'histoires, et il faut qu'on les nourrisse plus. Donc voilà, et puis aussi un peu cette dichotomie entre le défilé et le magasin qui est ensuite hyper déceptif par rapport au défilé. Donc il y a un gros travail là-dessus. Vous avez des questions ? Non, c'est bon. Comment c'est foutu ? Donc on a un groupe. Donc un groupe dit qu'on peut du coup s'appuyer sur une DSI groupe et une équipe data groupe. Donc ça c'est quand même une force. Après, les équipes CRM métiers sont par marque. Donc nous, chez nous, on est monde. On est donc connaissance client, donc étude ad hoc, centralisation de toutes les demandes diverses et variées. Voilà, soit à la demande, soit parce que nous on creuse dans tout un tas de directions, et vraiment être en recommandation s'il y a des questions, des actions à lancer, qu'on puisse à chaque fois dire c'est la bonne direction, c'est pas la bonne. Enfin voilà, il y a encore une méconnaissance de la cliente en interne. Donc le petit exemple que je citais à Sonia, je sais plus, là on voulait relancer l'offre étudiante, il nous avait collé un visuel avec une brassière en coton et non, en fait, nos jeunes femmes, elles achètent de la dentelle rouge, hyper sexy, elles n'achètent pas du tout des brassières en coton. Donc voilà, donc c'est rappeler ce genre de petites choses. Tout un pôle valeur et fidélisation client, donc cycle de vie, programme de feed, toute la partie trigger, l'animation client, donc le day-to-day, le commercial, voilà, on mouline encore jusqu'à tard tous les soirs pour faire tourner vraiment l'animco. Tous les sujets omnicanaux, canal, où on est vraiment en étroite interaction avec le digital et où on influe sur la roadmap. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on m'a rattaché le service client. Donc, voilà, de vraiment pouvoir porter la voix du client et être vraiment à l'écoute de nos clientes, d'être la première sur la route du client. Alors ça, je pense que ça mérite le soulignement, parce que je ne sais pas si beaucoup parmi vous ont dans leurs équipes aussi la partie service client, mais ça dénote quand même d'une vraie volonté d'aller vers l'omnicanal. En fait, ça fait longtemps qu'Etam dit on n'a pas de canaux, le canal c'est le client, et là c'est une vraie façon de le matérialiser. Et aussi pour faire le point avec ce qu'on se disait tout à l'heure, souvent les CRM, les équipes CRM sont de plus en plus des gestionnaires d'outils avec l'ensemble des données et des solutions qui sont à leur portée.
Et remettre le client vous remettre en première interface du client, c'est vraiment refaire de la relation client, ce qui est quand même la vocation des équipes CRM à l'origine. Donc c'est hyper intéressant et là-dessus, je pense que vous êtes plutôt en avance et pionnier. Je te laisse continuer, mais... Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a plusieurs modèles. Pour terminer rapidement, mais juste que vous compreniez, soit on est en filiale, donc soit intégré, soit franchisé, soit pas mal de corners en department store. Et on a du wholesale et on a aussi une joint venture avec le Mexique. Donc on a plein de modèles différents, ce qui fait qu'on intervient plus ou moins, j'ai envie de dire profondément, plus ou moins loin. Parfois c'est juste de la reco auprès de partenaires et parfois on fait nous-mêmes. Et sur le service client, c'est un peu la même chose. Donc, il y a certains services clients qui sont intégrés dans les pays et nous, on est vraiment en interface et en coordination. Voilà. Et le point clé, c'est qu'on maîtrise le nerf de la guerre, c'est-à-dire ici, en tout cas à Clichy, on maîtrise donc les résultats, le ciblage, la perso. Avec vraiment ce rôle clé de conseil et de recommandation et on forme et on lâche pas trop on lâche suffisamment la bride mais pas trop, on essaye de trouver le juste milieu pour que ça soit fait quand même comme on a envie que ça soit fait et que surtout ça génère du chiffre et des résultats. Voilà. Les enjeux, on en a un petit peu parlé. Et on va s'arrêter là un peu pour la présentation, c'est un peu la dernière partie. Grosse concurrence ces derniers temps, donc on est hyper challengé. On a Rouge-Gorge, donc les Parisiens connaissent pas trop Rouge-Gorge, mais en fait ils ont autant de magasins que nous. C'est les Mulliers derrière. Je sais plus comment ça s'appelait avant, sucré, salé, sucré, je sais plus, Soleil sucré. Ouais. Pain de sucre. Ah non, pain de sucre, c'est un autre. C'est une super marque de maillot de bain. Ouais. Je recommande. Ouais. Surtout pour les une pièce qui sont magnifiques. Mais donc on a les Mulliers aux fesses. Et les clientes nous parlent beaucoup de Rouge-Gorge en province, donc ils se développent et ils ont le chic pour aller se mettre exactement au même endroit que nous, dans des endroits un peu plus petits, un peu moins chers et à faire tout pareil que nous. Donc ça nous énerve prodigieusement. Et puis surtout, on a le groupe Calzedonia qui a décidé d'avoir notre peau. Donc il y a Calzedonia que vous connaissez, mais il y a surtout Intimissimi qui arrive très très fort. Donc pour l'instant, c'est que 50 magasins, mais ils ont un énorme plan de bataille. Et donc même si ça n'a pas l'air, en fait, on est en train d'aller chercher les mêmes segments de clientes. Et avec cette signature hyper claire qu'ils ont, Italian Lingerie, c'est hyper clair, straight to the point, énormément de moyens sur la com. Donc on est hyper challengé. Après, on l'oublie souvent, mais il y a les supermarchés. Donc on oublie tout le temps, mais c'est quand même des gros concurrents pour nous, donc les marques propres. Decathlon sur le maillot de bain, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est assez... on va très loin sur le bain, c'est un très gros levier. Et puis après, les pure players, et puis Vinted, bien sûr. Voilà, que des choses que vous savez déjà. Mais un environnement qui est hyper concurrentiel. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, la fréquence d'achat, donc ça c'est vraiment le nerf de la guerre. La frec, comment faire revenir la cliente, d'où lui raconter des histoires, qu'est-ce qu'on lui raconte, comment on la fait revenir, qu'est-ce qui fait que quand elle revient, c'est pas la même chose que la fois d'avant, Donc toute cette, on réfléchit sur les drops, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet. Le rajeunissement de la cliente, j'en ai déjà parlé. Omnicanalité web, alors oui, vu de l'extérieur, c'est canon, tout ça, machin, mais il y a quand même encore du taf. En termes plus d'excellence opérationnelle, c'est-à-dire comment on fait bien les choses, sans couture, mais ça, vous le savez, c'est le petit détail qui compte. Comment derrière la promesse, la cliente reçoit bien en temps et en heure, avec la bonne information, tout ce dont elle a besoin. Des grosses actions anti-churn, pareil, c'est peut-être quelque chose que vous rencontrez aussi. En gros, on a une base qui tourne beaucoup trop. On a...
très grossièrement, on a 50% de la base qui est fidèle d'une année sur l'autre. Donc quand on fait des petites études, on creuse et on voit bien que elle est peut-être pas venue l'an dernier, mais en fait elle était là l'année d'avant. Hein, elle est pas, voilà. Et donc 25% qu'on réactive d'une année sur l'autre et 25% de nouvelles. Mais donc du coup une base qui tourne beaucoup trop à notre goût. Et vraiment, voilà, cette complicité qu'on veut développer avec la cliente, ça va avec ce que je vous racontais sur les belles histoires et sur comment on noue ce lien et comment on fait cette jonction avec le défilé, vraiment voilà, ancré dans la tête de nos clientes. Voilà, un peu pour les enjeux. Enjeux de l'équipe, tu veux qu'on échange Ouais. C'est technique. Ouais. Du coup, pour les enjeux de l'équipe, notre premier enjeu, Faustine en a beaucoup parlé, de la connaissance client. L'enjeu, c'est de pouvoir diffuser cette connaissance client au sein de l'entreprise, dans les équipes, dans les services, pour que les décisions qui soient prises soient drivées par cette connaissance client et que ça drive aussi la stratégie de la marque. On a un enjeu aussi sur la gestion des pays et de l'international, avec des pays qui n'ont pas les mêmes niveaux de maturité ni les mêmes niveaux d'expérience en CRM et qu'on doit accompagner du coup et s'adapter en fonction de leur niveau de maturité. Le point d'après, faire preuve de toujours plus d'agilité, je pense que ça parle à tous ici. Toujours plus d'agilité pour savoir s'adapter et se remettre en question, pour répondre toujours aux besoins de la cliente et lui apporter ce qu'elle souhaite voir ou recevoir. Mais aussi de l'agilité au sein des équipes, avec des effectifs qui tendent parfois un peu à se réduire. Et il faut faire autant, voire plus, en mieux, avec moins. Donc pas mal d'agilité. Première fois qu'on entend ça. Vraiment, c'est vient de sortir. Je me disais bien que ça ferait écho ici. Et pour ça, du coup, on a vraiment un gros enjeu sur la rationalisation des process pour gagner en efficacité et se dégager du temps sur des tâches qui sont vraiment à valeur ajoutée. Et si je peux rajouter du coup un dernier enjeu, ça serait celui du coup de toujours améliorer notre expérience client, notamment au sein des communications. Et du coup, en fait, proposer vraiment une synergie dans nos communications pour qu'elles soient le plus personnalisées possible et que la cliente ait vraiment une expérience 360, qu'importe ce qu'elle reçoive. Voilà, on rentre un peu dans le vif du sujet. Du coup, quand je parlais des catégories, des différentes communications que la cliente peut recevoir, nous, chez Etam, c'est divisé en 3, on va dire, grandes typologies. On a la partie newsletter, qui sont les emails qu'on va envoyer en lien avec le calendrier marketing ou le produit. Ensuite, donc des emails très tournés produits. Ensuite, on a les emails cycle de vie et trigger, qui sont envoyés en fonction d'un contexte ou d'un moment de vie de la cliente, son anniversaire, le fait qu'elle ait des points qui vont arriver à expiration. Et du coup, ça, c'est des emails qui sont automatisés. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être les emails transactionnels qui vont, eux, être envoyés lorsque la cliente fait une action ou une demande. Par exemple, un email de confirmation de commande parce que la cliente a passé une commande ou un email de panier abandonné parce que la cliente a fait une action de faire un panier abandonné. Et du coup, notre enjeu ici, c'est ce que d'ailleurs je viens de dire juste avant, mais c'est de pouvoir, on va dire, désiloter ces 3 grandes catégories d'emails et de faire en sorte de rapporter du cycle de vie et du contexte dans les newsletters, du produit dans l'email transactionnel pour que, en fait, la cliente ait une vraie expérience 360 et quand elle reçoive un email transactionnel, elle ait du produit. Quand elle reçoive une newsletter, elle ait quelque chose qui soit personnalisé à elle et à son moment de vie, à l'instant T où elle reçoit sa newsletter. Super. Donc, encore une fois, on raconte une histoire à la cliente et on lui évite, on lui épargne le fait d'expérimenter des campagnes ou des typologies d'emails, mais tout au long, on lui raconte son histoire et non pas un moment où on parle de produits. Et puis gérer la pression co. Et
une bonne collaboration, j'imagine, maintenant entre les équipes qui gèrent ces différentes typologies d'emails, Yes. puisque vous travaillez ensemble. Donc on a un peu Non, on dissiloté. est bien. Ouais. On va y venir. Justement, j'ai une petite question. Ouais. C'est quoi la pression que vous exercez par email par semaine? Ah ouais. La question qui fâche. Beaucoup trop importante. C'est Salvatore de Monoprix. Un par jour par cliente? Ok. Toutes les clientes reçoivent un mail par jour? Presque, ok. Bon, vous nous battez Ça alors. va alors, ça va. Parlons pas- C'est toi qui as abordé le sujet, Salvatore. Ça va. Ouais. Bah, ça va dépendre des clientes en fait. On va avoir des emails full base, mais on a aussi des emails où on va utiliser des ciblages très précis. Et en fait, selon la cliente, elle peut recevoir, je pense, entre 2 à 5 emails en fonction des semaines et des calendriers marketing. Ce qui est énorme. Sachant que les emails transactionnels, finalement, comme ils sont appelés par la cliente, en quelque sorte. Non mais ouais, hors Ils email rentrent pas, transact. oui, ils sont ils hors rentrent pas email, dans la donc, donc là, vous avez vu, on est passé vite sur le Ouais. slide parce que c'était juste un slide de transition. On va parler de l'impact de Relevant dans la stratégie et dans les actions et le business d'Etam. Donc on va l'aborder sous 2 angles, les bénéfices pour la cliente et ensuite les bénéfices pour Etam. Donc on commence par la cliente, toujours évidemment. Bah, du coup, pour la cliente, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est que on va toujours devoir envoyer des emails transactionnels. On aura toujours des newsletters à envoyer pour un lancement de produit ou pour pousser un produit particulier ou les soldes. Mais l'enjeu, là, c'est dans ces emails de rapporter de la personnalisation et vraiment de parler de manière individualisée à la cliente pour qu'elle se sente unique et qu'elle fasse vraiment... qu'elle reçoive une communication la plus personnalisée à elle au moment où elle reçoit l'email. Ça, c'est important, au moment où elle reçoit l'email. Enfin, Oui. en fait, c'est au moment où elle consomme l'email, pour être plus précis. Exactement, oui. D'ailleurs, on pense qu'on aura une démo à la fin. Il y a un peu de pression parce que vous devez connaître le démo effect, mais normalement, il y aura une démo faite par Vincent. Et comme c'est la première démo du premier petit-déj, on est un peu en tension, mais on espère que ça va fonctionner. Mais au moment de la consommation, c'est-à-dire qu'au moment où la cliente va consommer un message, que ce soit un email ou un autre format, on y viendra un petit peu après, que cet email, ce contenu soit totalement construit au moment de sa consommation à la volée en fonction de données comportementales ou de la météo, de la géologue de la personne. On viendra dans les détails plus tard, mais ça, c'est important. Parce que moi, c'est la première fois que je l'ai vu, ça m'a fait le vrai effet waouh. Donc j'espère que vous ressentirez la même chose tout à l'heure si ça fonctionne. Je t'en prie, pardon. Et du coup, au sein de l'équipe, quels seraient les bénéfices? Déjà, on pense plus forcément les emails de la même manière, avec justement ce que tu viens de mentionner, des emails qui peuvent être totalement automatisés, dont le contenu est totalement automatisé. Aussi un gain de temps dans le sens où on va faire un email très macro, un full base, mais par contre, donc on va faire une cible très full base, mais au sein de cet email, on va avoir du contenu adapté à chaque cliente, et ça en faisant juste un contenu. Le fait qu'on décilote aussi dans l'équipe, au sein de l'équipe CRM, les différentes sous-équipes, pour que les équipes animation client, donc qui gèrent la partie vraiment newsletter, et valeur client travaillent plus main dans la main et ensemble. De très beaux bénéfices pour les équipes. Oh, est-ce que vous étiez prêts? Vous êtes prêts? C'est un héroïde de folie, non? Est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Peut-être que tu vas le détricoter. Non, ça parle un peu ça parle un peu tout seul en fait. Le ROI, il est sûr, il est certain. Donc ouais, un peu plus de 10, je crois que c'est 11,5 du CA email dernièrement, et en incrément, c'est un demi-million d'euros sur le semestre écoulé, voilà, par exemple, pour donner une idée. Donc en fait, je pense que ça parle de tout seul, enfin, ça tourne bien, ça fonctionne bien, et ça fait du ROI tout de suite. Et voilà, on le constate tout de suite. Voilà. Et juste pour expliquer ce chiffre, donc plus de 10%
du chiffre d'affaires généré par C'est l'email. du GA, hein, donc C'est- on traque qu'une partie en plus. Hein, Ouais, donc, en plus, on voilà. traite qu'une partie. Et Ouais. donc, c'est la partie Mm. qu'on attribue à Relevant de ce qui, parce que c'est individualisé, génère en surplus incrément. de ce qui, voilà, Ouais. en incrément. Mm. Je me permets une question, tiens, puisque tu as parlé de 6 mois. Est-ce que tu saurais en combien de temps sur une année est amorti une année de Relevant? Combien de temps vous mettez pour rentrer dans vos frais? Je pense un mois. Le temps qu'on mette en place, le flux, que Vincent nous aide à bricoler 2-3 petits trucs. Mais ouais, en un mois, c'est réglé. C'est pas mal. En un mois, c'est rentable. Pas mal du tout. J'ai une petite question, on parle bien de ROI email. C'est aussi un impact, j'imagine, sur les ventes de magasins. Ouais, on ne sait pas le mesurer. Voilà, finalement, le ROI, il est encore minime. Bah, c'est que du GA, encore une fois. Dès que tu te mets à reconstituer un peu, enfin ça doit être pareil chez vous, hein, mais dès que tu te mets à reconstituer un peu le truc, tu te rends compte qu'en fait, tes emails relevant ou pas relevant, c'est que le haut de l'iceberg, le GA, et qu'en fait, derrière, tu as trois quarts de l'incrément qui est retail, en fait. Ce que je veux dire, c'est que finalement, ça, c'est un minimum. Potentiellement, le ROI, il est Bien sûr. 2 fois plus. Bien sûr, bien sûr. Merci Salvatore, merci. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, on va vous montrer quelques exemples juste après, mais on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Hein. C'est juste, on fait avec la taille de l'équipe, le temps qu'on a. Évidemment, on n'est pas 50, voilà, mais forcément, quand on y passe un petit peu de temps, ça peut être bien supérieur. Hein. Ça, c'est sûr. D'autant plus que tous les emails ne contiennent pas la zone d'individualisation de Relevant, donc encore... Presque toutes les newsletters. Maintenant. Ah, on a une question au fond. Une petite question. On parle de clients omnicanaux. C'est quoi votre part à peu près Bien trop faible à notre goût. Ouais, mais non, aussi, vous inquiétez pas. 8 et 8, nani nana, allez, 15-20%. On a du chemin encore. Ouais, on a beaucoup de chemin. Peut-être des exemples concrets. Donc on a sélectionné 4 exemples, si je ne m'abuse. Ouais. 3, je crois. 3 ? Ouais. Ok. Donc là, un des premiers exemples, c'est celui du bandeau Relevance qu'on a effectivement à la fin de chacune de nos newsletters. Donc ça, c'est en fixe et ça bouge jamais. C'est intégré dans le footer en fait de nos newsletters. Et ici, du coup, l'enjeu de ce bandeau, c'est de pousser les derniers produits que la cliente ait pu voir sur le site, ou toute la navigation, on va dire, de la cliente sur le site. Si elle n'a pas de navigation, on vient pousser des best-sellers qui sont aussi calculés dans Relevance. Donc on va prendre les meilleures ventes, mais on va aussi s'assurer que les produits soient en stock. Donc on va venir interroger le stock aussi au moment où la cliente ouvre son email. Et en plus, on vient ajouter une surcouche qui est du coup des informations qu'il y a dans le cycle de vie de la cliente, à savoir son anniversaire, son offre fidélité, ou alors les points qu'elle peut burner. Donc on lui affiche son information, son offre avant les produits, et ensuite on vient aussi appliquer sur le prix des produits la promotion auquel elle a le droit, grâce à son programme de feed. Et donc ce qu'on a pu observer sur ce bandeau Relevance, qu'on a depuis un bon moment maintenant dans nos newsletters, c'est que ça génère plus de 2 fois de revenus. Le fait que la cliente soit exposée à un contenu personnalisé, ça génère 2 fois plus de revenus qu'un contenu par défaut, donc best-seller. Ça améliore considérablement le taux de clic, et du coup on a une conversion qui est de fois 2,8%. Il y a tout un tas de filtres. Bon, là, ils ne sont pas forcément là, mais on a tout un tas de versions quand on est en période promo, pas promo. Qui permettent de filtrer sur les produits qu'on va mettre en avant. Par exemple, de filtrer uniquement sur les produits qui sont en promotion, ou de filtrer uniquement sur les produits prêt-à-porter, parce que l'email parle de prêt-à-porter. Et qu'on ne veut pas toucher en fait le bloc. Donc, c'est dans l'arborescence qu'on paramètre ça. On a une question, on a 2 questions. Ça t'ennuie de reposer la question dans le micro, comme ça on l'aura à la...
Non, on entendra quand même, c'est pas grave. Je demandais comment est-ce que vous analysez cet incrément. Est-ce que vous avez un contrôle groupe dans chacune de vos newsletters où vous exposez pas la section Relevant, ou est-ce que vous faites des A/B tests de temps en temps? Alors là, l'incrément, il est mesuré en comparant, en fait les best-sellers affichés vs des produits issus de la navigation. Mais on fait aussi des A/B tests. Par exemple, là, on va A/B tester le fait de filtrer les produits issus de la navigation sur la catégorie poussée dans la newsletter pour voir si le fait d'avoir une cohérence entre les produits qu'on pousse en bas avec le contenu de l'email, si c'est assurer une cohérence globale a un impact positif, ou alors s'il vaut mieux pousser vraiment les produits issus de la navigation. Pour l'instant, on filtre juste lingerie versus prêt-à-porter. Et on est en train d'aller voir si on filtre les pyjamas, si on filtre le maillot de bain, si on filtre... voilà. Et on a fait des A/B tests aussi de créa, on va dire. Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Mais c'est pas fini, hein, c'est work in progress. Des questions encore sur cet exemple? Ouais. Vous parlez de solde en même temps, ça veut dire qu'elle a son offre personnalisée liée à son programme de fidélité et en plus elle peut l'utiliser dessus sur des produits soldés en dessous. Exactement. En fait, on applique l'offre qu'on mentionne, enfin qu'on introduit à la cliente, on vient l'appliquer ensuite sur le prix des produits qu'on pousse, pour qu'elle voit vraiment directement l'impact, le prix qu'elle pourrait avoir en utilisant son offre fidélité. Deuxième exemple. Alors, deuxième exemple, c'est notre email individualisé, du dimanche, parce qu'on avait décidé de le faire tous les dimanches. Et là, du coup, donc en fait, c'est venu de l'idée. On s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un email qui tourne tout seul, où on a juste à créer finalement l'édito, et ensuite on vient le construire avec des blocs Relevant, et il est envoyé de manière récurrente, une fois par semaine, à une cible de cliente précise. Donc on a fait pas mal d'A/B tests sur quelle cliente il faut solliciter, donc sur les acheteuses 60 jours, inactives, etc. On a à peu près défini la cible qu'on voulait cibler. Et ensuite, on a créé l'email qu'avec des blocs Relevant, en fait, en filtrant sur des best-sellers. Donc là, alors nous, on voulait que l'email parle à tous. Donc on a filtré pour avoir des best-sellers lingerie en premier, des best-sellers nuit, et ensuite des best-sellers prêt-à-porter. Et donc en fait, il y a un petit temps de setting, on va dire, où on va créer les blocs sur la plateforme. Mais ensuite, une fois que l'email est réalisé et intégré, il tourne tout seul en fait, et on n'a jamais besoin de venir réactualiser un produit parce qu'il est out of stock, ou réactualiser un produit ou une image parce qu'il est plus en lien avec les collections actuelles. Je regardais de nouveau ce matin ce use case, et je me disais finalement cet email il devait te prendre une bonne partie de tes vendredis, et je me demandais est-ce que tu es passé la semaine des 4 jours depuis que non, j'aimerais bien, mais non. Mais alors que fais-tu de tout ce temps gagné? On en fait d'autres. On se creuse la tête pour trouver d'autres use cases. Question. Là, vous parlez d'un email complètement automatisé. On a une partie édito qui apparaît. Elle est changée régulièrement, à quelle fréquence? Alors là, l'édito est très généraliste. Ouais, mais c'est pas la dernière version. Hein, non, c'est pas la dernière version. Mais on est encore en phase de test sur quel template fonctionne le mieux, etc. La créa. On a B-test des créas. Mais l'édito n'est pas forcément voué à changer. Mais on pourrait très bien le mettre aussi dans Relevant et venir changer dans Relevant l'édito une fois tous les mois ou tous les 2 mois. T'ajoutes la perso prénom et puis... Là, en l'occurrence, là, la cible, c'était les acheteuses les clientes qui avaient fait un achat il y a 3 mois. Donc potentiellement, elles peuvent le recevoir tous les 3 mois. Ah oui, voilà, on arrive aux entrées catégories. Yes. Du coup, là, c'est une vieille créa, mais bon, ouais. C'est pas grave, ça parle. Du coup, un autre exemple d'utiliser la navigation de la cliente dans les emails. Là, donc on remonte l'information beaucoup plus haut que dans notre footer pour utiliser la navigation pour personnaliser des entrées catégories au sein des newsletters. Donc, par exemple, ici, on vient pousser différentes catégories pour une promo. Et en fait, la cliente va voir un visuel par défaut, par exemple, si elle n'a pas navigué sur du prêt-à-porter. Par contre, si elle a vu un produit prêt-à-porter qui fait partie de la promo, elle verra son produit avec le CTA au-dessus.
Donc on vient vraiment personnaliser les entrées catégories en fonction de sa navigation et en fonction de si sa navigation correspond à l'offre qui est reliée dans l'email. Bluffant. Oui, et du coup, en termes de résultats, on a observé du coup beaucoup plus de clics, donc une meilleure réactivité, et pareil un taux de conversion plus de 2 fois plus élevé entre un visuel par défaut et un visuel issu de la navigation. Donc ça, c'est toutes les périodes promo, les soldes, voilà. Tous les mid-saisons. Est-ce que ça peut prendre aussi en considération les achats? Parce que tout à l'heure, on parlait du poids des clients mag et on a quand même des clients qui ne naviguent pas sur le web. Donc Oui, c'est la suite. On y vient. Très bonne question. Ouais. Ben, on y vient après, je crois. On a fini. Et ben voilà. Super transition. Merci Daphné. Du coup, on n'a pas mis la géoloc. On n'a pas mis la géoloc. D'accord. Ok. Tu veux en parler? Non, parce qu'on tâtonne encore un peu sur le sujet, mais l'idée c'est d'afficher le magasin favori au moment où la personne ouvre son email. Donc, pas magasin favori, magasin le plus proche, pardon. Donc selon que je me trouve à un endroit A ou un endroit B, je vois pas exactement le même magasin. Donc voilà, donc là on tourne encore un peu autour de ce use case. On a encore un peu de travail avec Vincent, mais il est prometteur. Voilà. Donc, use case qui ferait plaisir à Salvatore. C'est assez sympa. C'est assez sympa, ouais. Qu'est-ce qui arrive? Le what's next. Donc qu'est-ce qui arrive? Justement, les achats. Les achats. Ouais. Justement, les achats, comme tu disais. Donc effectivement, actuellement, on remonte uniquement l'activité du site. Donc la navigation, les ajouts paniers, les achats que la cliente a pu faire sur le site, produits mis en favori, etc. Et on utilise aussi des informations sur le profil de la cliente, donc sa date d'anniversaire, son prénom, enfin vraiment des attributs de la cliente. Et demain, donc j'espère, on travaille dur pour ça, mais l'objectif c'est d'envoyer, on est en train de développer des flux pour envoyer à Releven toutes nos informations liées à l'activité magasin, donc aux achats magasins. Et effectivement, ça va nous ouvrir un champ des possibles monstrueux. Ouais. Ça, c'est cet été, ouais. C'est pas demain dans. Et donc mois. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces informations sur les achats de la cliente pour lui pousser du cross-sell ou de l'upsell, par exemple. Mais pas que les achats magasins, les achats internet également. Ça, on les a déjà. Ouais. Mais comme on est un réseau très retail, il y a une grosse partie du gâteau qui nous manque. Il me semble qu'on avait parlé de l'app aussi. De réfléchir à des formats pour l'application. Oui. Notamment les formats in-app. Même si on avait des définitions qui variaient un petit peu. Mais, exact. Mais dans la vision omnicanal, je sais qu'il y avait l'application mobile. Et qu'est-ce qu'on s'était noté d'autre? Et oui, effectivement. Le fait d'utiliser... donc en fait, là, sur le site, on va avoir de plus en plus de formats vidéo dans les fiches produits. Et du coup, là, l'enjeu, c'est de réutiliser ces formats vidéo dans les blocs Relevant et du coup au sein de l'email. On sait les UGC aussi qui arrivent. Ouais, les avis. Une question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, désolé. Non, pas de souci. Aujourd'hui, tous les clients qui sont plus en magasin, qui ne vont jamais sur le site internet pour naviguer, etc., eux, aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser la solution Relevant. Alors, on va leur pousser effectivement des produits qui vont être best-sellers, donc par défaut. Par contre, on va quand même pouvoir leur pousser toutes les informations liées à leur cycle de vie. Et donc leur burn, on va les calculer sur des produits best, par exemple. D'accord, mais en termes de... C'est juste que tu es moins dans la perso actuellement. Oui. Et c'est ça qu'on attend là cet été, en juillet. Et qu'est-ce qu'on se disait, les avis clientes. Là, on est en train de revoir toute la partie avis cliente web et magasin, où la cliente bientôt on va pouvoir noter les produits même qu'on a achetés en magasin, donc post-achat. Et du coup, l'objectif, ça serait de récupérer tous ces avis produits, tous ces avis clientes pour venir le réinjecter dans Relevant et pouvoir pousser les avis clientes en fonction des produits qu'on va pousser dans l'email. Après, je crois que le dernier point, c'était le voilà, je voulais pas... Parce qu'il y a Next et il y a Very Hot. Yes. Je crois que c'est tout dans les What's Next. Le flux reco magasin, on en a parlé. Les filtres, on en a parlé. Les triggers, on en a parlé. Effectivement, sur l'app, après, on a pas mal de use cases qui nous attendent.
Mais c'est en chantier. Et donc pour le What's Hot, j'espère que vous êtes prêts. Tac. Ça vient de sortir. Yes. D'ailleurs, vous l'avez pas encore Non, lancé pas encore. en production. C'est prévu pour mais cette c'est live. semaine. Et du coup, en fait, on va expérimenter aussi un nouveau canal de communication, parce qu'on n'a jamais fait de SMS avec Relevant. Et donc là, en fait, on va envoyer un SMS pour les soldes, là, en l'occurrence, et pouvoir pousser une image, donc une image par défaut si la cliente a aucune navigation. Par contre, si on a la navigation cliente, on va pouvoir venir lui pousser le dernier produit qu'elle a vu, par exemple. Et comme tout le monde s'est cassé les dents sur le Rich SMS, voilà, on est impatient de... Tout ça pour le prix d'un SMS. Tout ça pour le prix d'un SMS. Tout ça pour le prix d'un SMS. Et c'est quelque chose que vous avez découvert, on l'a découvert ensemble mercredi ou jeudi dernier quand on c'est s'est ça. vu. Ce week-end, ça a été implémenté chez vous et là, vous le lancez cette semaine. Donc, hop, plug and play, c'est parti. Et si j'y... Oui. Non, je vais dire pour préciser, effectivement, c'est pas un MMS, ça reste bien un SMS. Et donc le prix d'un SMS, sauf si vous mettez beaucoup de caractères dedans, évidemment. Et l'idée, c'est alors le contenu, il faut taper sur le contenu pour le charger. Et c'est bien mis à jour en temps réel au moment, en fait, c'est ce qu'on appelle le à la demande, mais je vais leur expliquer un peu après, au moment où le contenu est réclamé par la cliente. Et en l'occurrence, c'est aussi cross-canal. Alors quand on parle de cross-canal, c'est pas le cross-canal, je décide d'envoyer un SMS et J+2, j'envoie un email. C'est on est capable de savoir ce à quoi on est exposé une personne dans l'email ou dans le SMS, et en fonction d'une interaction ou non, donc l'interaction c'est un clic par exemple, on peut prendre une décision différente sur le contenu qui va s'afficher en fait à l'instant T. Donc c'est vraiment une logique, et j'avais dit un terme qu'on va reprendre maintenant qui est dire il n'y a pas de canal. En fait, limite le terme cross-canal est un peu dépassé parce qu'il est trop galvaudé. C'est plutôt en fait le touchpoint qui compte et le consommateur en instant donné. Est-ce qu'on peut mettre de la vidéo dans le SMS ou du GIF? Du GIF oui, mais pas de la vidéo. Le GIF c'est déjà très attractif. On va commencer des tests pour qu'on trouve quelques clients partants et ça sera ça. Qui utilise WhatsApp ici comme canal relationnel? Voilà. Bah, chez Endiz, hein. Ouais, je pense que Chez oui, dans Endiz, l'énergie ou dans l'aérien, Chez Endiz, il y a pas mal les de... telcos, mais c'est vrai que... Endiz? Eh oui, parce que oui, c'est la cible. Donc on a fini sur le What's Hot. Vous avez des questions jusque-là? Je crois qu'on passe justement au slide conclusion. Voilà. Alors là, vous vous levez, vous applaudissez Faustine et Laure, vous les ovationnez. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. À part que Relevant est très sympa. Ça... Justement, vous voulez faire un retour d'expérience sur le partenariat en tant que tel, que ce soit les premiers jours et la collaboration au quotidien, finalement, ce que vous retenez? Moi, je suis arrivée plus récemment, donc Laure, elle a un peu plus d'historique que moi. Mais après, ce que je trouve chouette, pour le dire avec mes mots, c'est que... comment dire joliment ils sont pas trop accrochés à nous commercialement parlant, donc ça c'est très cool quand même. C'est très agréable, ça c'est vraiment très agréable, on n'a pas l'impression de se faire refourguer à chaque fois des trucs. Et puis juste pour parler juste financièrement, on a un package pour l'année et on y fait ce qu'on veut dedans, donc ça c'est cool de pas être attendu à chaque tournant avec un petit chèque supplémentaire. Je le dis parce que c'est vraiment important, je trouve. Et puis voilà, après sympa, et puis surtout ils mettent les mains dedans, donc ça c'est... Voilà, nous on dit ce qu'on veut, on barbote là-dedans, et puis derrière, ils nous aident à setuper les trucs assez vite, ils nous laissent pas... Oui, carrément. On est bien accompagnés. Enfin, je vois Angélique là-bas. Arthur, je sais pas si Arthur. Ah ouais, ok. Voilà. Je mets un visage sur le nom, mais on est assez bien accompagnés. Et quand parfois ça sert vraiment beaucoup quand on est dans le rush, mais qu'on veut quand même lancer un truc. Heureusement que vous êtes là. Tu parlais d'Angélique, donc Angélique, aussi connue sous le nom de Rayon de Soleil de Relevant, qui accompagne aujourd'hui, je pense, quasiment 100% des clients au quotidien et qui vous a accueilli au 12 rue Vivienne. C'était la première personne que vous avez vue. Walou ? Je ne sais pas si on a encore des questions, vu que vous les avez posées à la volée. Oui, super, super.
Du coup, vous l'utilisez tout autant quand même sur les clients qui vont être 100% magasins, avec des systèmes de lookalike ou ce genre de choses. Vous avez un peu moins à tracer la conversion, c'est normal. Mais vous l'utilisez tout autant sur des... Ouais, pareil. C'est juste qu'effectivement, pour l'instant, tant qu'on ne remonte pas les informations magasins, elles ne vont pas forcément voir du produit personnalisé, mais par contre, tout le reste va être personnalisé avec son cycle de vie et ses offres fidélité, etc. Les offres. On regarde que... on regarde que le segment. Encore une fois, on A/B teste tout le temps, donc on regarde que le segment, on regarde que la façon dont ça fait sens par rapport au cycle, et la frec. Il n'y a que ça qui compte, avant même le chiffre. Et vous avez un use case à part l'email, effectivement, peut-être sur vos enjeux anti-churn, mais où vous partez vraiment d'un client et que vous avez son offre réelle, son type produit, etc. Où ça, c'est répondu justement par le use case de une fois tous les 3 mois, vous avez votre email. Après, on utilise aussi Relevant ces blocs dans les emails du cycle de vie pour venir y apporter du produit, justement. Donc, dans l'email cycle de vie, on a déjà l'offre qui est dans l'email, c'est le message principal de l'email. Mais on utilise on utilise du contenu Relevant pour venir apporter du produit et pas avoir à actualiser ce contenu produit tous les mois, toutes les 6 semaines, en fonction des stocks, etc. Et après, là, on a remis à plat toute la seg et on a un énorme plan de bataille qui arrive. Voilà. Et dans ce plan de bataille, il y aura beaucoup de Relevant, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il reste des questions? Une dernière question, oui. Le setup à l'époque, il a pris combien de temps? Ou maintenant, ça fait... Ouais, c'était... pas très longtemps, parce qu'on a... En fait, au début, on n'était pas forcément très autonome sur la plateforme. On était accompagnés, donc on a fait des choses sans savoir forcément utiliser la plateforme. Après, c'est un peu compliqué à dire parce qu'en plus, on a connu 2 plateformes différentes. Et j'imagine que maintenant, sur la nouvelle, le setup est peut-être aussi plus rapide. Donc, je pense que tu sauras mieux répondre que moi là-dessus. Effectivement, alors la plateforme a pas mal évolué, notamment depuis 1 an et demi. Donc, on a toute une partie qu'on appelle Data Hub avec des connecteurs déjà préintégrés, Google Tag Manager, Lengo pour ceux qui ont Lengo, je config. Donc, en fait, le setup, navigation, flux de produits, avis client s'il y a un avis vérifié, etc., est assez normalement simple. Après, on sait aussi qu'il y a une dépendance vis-à-vis de vos équipes parfois. En fait, c'est plus le temps de mettre à dispo le flux, en fait. C'est plutôt du côté de la DSI, finalement, le sujet. Dans le cas des achats MAG, qui est plus long, mais après, sur le premier setup dont on a parlé, sur ces use cases-là, c'est toujours le même truc, en fait. On je pense que assez vite, pour des personnes, par exemple, qui expérimentent des projets Adobe Campaign, je prends au hasard. Oui, mais voilà, il faut peut-être moins d'1 mois, moins de 2 semaines. Et on a bien dit, on est sur Marketing Cloud. De Salesforce. Je pense qu'on a terminé avec les questions. Encore 1000 fois merci et surtout... Vous resterez à jamais les premières à l'avoir fait. On m'a chuchoté à l'oreille que les soldes avaient bien démarré. On vous souhaite que ça continue sur cette lancée. On va passer la parole à Monsieur Martinet. Je pense qu'il faut que tu prennes ton... Tu veux la démo maintenant? C'était pas prévu. Je l'ai annoncé au début, mais... Non, pas maintenant, mais... Ok. Je vais passer... Alors, il suffit d'aller sur la flèche de droite. Voilà. Est-ce que vous avez un peu de temps pour rester sur le temps de networking? Super. Ok. Vous pouvez vous asseoir, hein, évidemment. Non. Mais tu peux rester à côté de moi, si tu veux. Ouais. Du coup, alors je vais passer un peu vite pour pas prendre trop de temps non plus. Alors il y a le pourquoi Relevant existe et je vais revenir un peu après dessus, mais on l'a fait aussi pour nos clients et nos futurs clients. Ce que je dis souvent ici, c'est qu'on n'a pas l'impression de... Enfin, en tout cas, on n'a pas l'impression de construire un produit. Construire un produit ne nous intéresse pas. Ce que je veux dire, l'idée, c'est de changer le mindset au niveau CRM. On en a parlé tout à l'heure. Dans le CRM, on a Customer Relationship. Aujourd'hui, quasiment personne ne fait de la relation client au niveau CRM. On fait plutôt de la gestion de campagne. Donc, c'est vraiment le pourquoi de Relevant. Et on essaye aussi de co-construire le produit au quotidien avec nos clients. On parlait d'une nouvelle plateforme il y a 1 an et demi. Et c'est venu aussi de ça, des feedbacks qu'on a eus.
La plateforme qui a expérimenté l'or on va dire il y a 3 ans, ne ressemble plus du tout à ce qu'on a maintenant. On fait quand même dans le fond le même métier, mais ça a beaucoup changé. Donc des fois on a du storytelling, on va réécrire un peu l'histoire. Vous inquiétez pas, on a pensé à tout depuis le début, mais la réalité c'est qu'on le fait au fur et à mesure et c'est important aussi de le faire avec vous. Quand je dis vous, c'est clients et potentiellement futurs clients, ou même si jamais clients aussi, parce que c'est ce qui nous aide à avancer et ce qui nous drive au quotidien. Alors, je vais revenir sur le terme contenu marketing à la demande. Il y a un gros débat en interne sur le à la demande. Et en externe, je crois aussi. Et en externe aussi, sur le à la demande, en effet. Non, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est je ne sais pas si vous avez fait attention, en rentrant dans le bureau, il y a un tapis avec marqué No Campaign dessus. En fait, c'est bête, mais c'est important pour nous. On vous invite à vous essuyer les pieds d'ailleurs dessus en sortant. C'est qu'en fait, on pense que le système de campagne ne fonctionne plus. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, c'est un constat, mais concrètement, c'est compliqué en fait à matérialiser au quotidien. Et ce qu'on appelle le contenu marketing à la demande, c'est tout à l'heure, Laure et Faustine en ont bien parlé, c'est qu'on a différents types de messages, on a différents canaux. Et en fait, il ne faut pas oublier que vos consommateurs font l'expérience en fait de votre marque, peu importe le message. Ils ne se posent pas la question si c'est un trigger, si c'est une campagne, etc. Et aujourd'hui, le fonctionnement de campagne fait que c'est très siloté. Et moi, en tant que client, en fait, j'ai des messages qui ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Ce qu'on a voulu dire dans contenu marketing à la demande, c'est qu'on a un moteur de génération de contenu marketing. On a conscience qu'à date, on ne peut pas changer le système de campagne parce qu'il est trop intégré. Les équipes sont construites comme ça. Le CRM, mine de rien, rime avec outils et on ne peut rien y faire à date, en tout cas à notre niveau, parce qu'on n'est pas Salesforce typiquement, bien qu'on les aime beaucoup aussi. Et donc, du coup, ce qu'on appelle le contenu marketing à la demande, c'est cette capacité à, sur le terme à la demande, prendre en compte le touchpoint du client, donc quand on va avoir une interaction avec lui pour créer le meilleur contenu à ce moment-là. Et quand on parle de création de contenu, c'est vraiment créer à la volée, donc c'est le terme à la demande. À la demande, pourquoi ? Parce que c'est au moment où le consommateur le réclame. Alors c'est un peu technique, mais on a l'habitude de dire que dans le marketing classique, vous faites du push, vous décidez d'envoyer, peu importe en fonction du timing ou pas, alors que à la demande, c'est du pull, c'est à l'instant où le consommateur le réclame. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une cohérence sur tous les canaux. Alors on en a peu parlé, mais typiquement, vous envoyez beaucoup de campagnes, vous avez des clients qui achètent à un instant donné, pourtant dans les campagnes suivantes, vous allez repousser du produit, peut-être qu'il pourrait y avoir du conseil. En fait, c'est ça le contenu marketing à la demande, c'est avoir des zones dans chacun de vos messages qui vont suivre ce cycle de vie et limite créer ce cycle de vie client. Ça a aussi un énorme impact sur la façon dont vous suivez les KPI en interne, parce qu'on a tendance à regarder les chiffres sur des campagnes. Or, ce système-là pense pas campagne, pense cross-campagne, pense cross-canal, et donc les seules métriques qui nous intéressent normalement, qui sont les métriques du CRM, c'est le repeat d'achat et la LTV. Et ça encore, c'est difficile à suivre au quotidien parce qu'on est sur des améliorations micro qui sont des stades de campagne. Et donc c'est un changement, on va dire qu'on essaye d'apporter une révolution, mais avec ce système-là, c'est plutôt un changement parce que la révolution fait peur quand on prononce le mot, mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de poursuivre. Pour expliquer très rapidement la vision, donc on considère aujourd'hui qu'on est à la première étape de là où on veut arriver. Et là on veut aller, alors je ne vais pas parler de l'étape 2, de l'étape 3, c'est qu'au final si on se dit que la campagne n'a pas de sens, c'est qu'on souhaite à terme créer une relation client à la demande. C'est-à-dire ne plus avoir de gestion de campagne, alors il y aura toujours une animation commerciale, mais faire en sorte qu'un cycle de vie client se crée automatiquement, qu'on ait un plan d'animation individualisé qui va prendre évidemment des enjeux business parce qu'on n'a pas le choix de l'animation commerciale, mais en tout cas avoir une animation totalement différente pour chaque client. Alors ça veut dire gestion de la pression cross-canal, ça veut dire gestion de la pression commerciale, c'est-à-dire orchestration cross-canal également. Donc il y a des tas de pain encore qui ne sont pas réglés, qui sont compliqués à voir. Et tout à l'heure, quand je disais on ne fait pas de produit, on essaye de changer le concept, c'est-à-dire qu'on pense que le terme CRM en fait est dépassé. Aujourd'hui, si on parle de CRM, c'est gestion d'outils, c'est gestion de campagne. Il n'y a pas de réflexion strat vraiment sur le cycle de vie client parce que ça prend très longtemps à être mis en place. Alors, c'est pas de la faute des équipes, hein, c'est ce que le marché a offert en termes d'outils jusqu'à maintenant. Et donc, c'est ça qu'on veut poursuivre. Alors, on est provocateur en disant fin de la personnalisation, puisque c'est la segmentation et le ciblage. Par contre, on entendait tout à l'heure qu'effectivement, il y a quand même du ciblage qui est fait, parce qu'on n'a pas l'ownership du déclenchement du message, mais c'est des choses sur lesquelles on veut avancer au fur et à mesure. Et en tout cas, à terme, on va essayer de changer totalement le CRM. Et c'est pour ça que je le répète encore une fois, on veut avancer, on n'a pas l'impression de faire de produits à date, on veut vraiment changer un mindset qui existe. Et pour ça, on a aussi besoin de vous, parce qu'on ne construit pas le produit tout seul. Il y a des problématiques au quotidien que vous avez qu'on ne voit pas, et c'est important d'avancer ensemble dans cette direction. Voilà pour rapidement l'introduction à la vision. La démo, il a peur.
Ça va bien se passer, Vincent. Et si ça se passe pas bien, il y aura beaucoup d'indulgence dans la salle, j'en suis sûre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la première fois. Alors, évidemment, on a pris Etam comme démo. Alors ici, je suis sur un email Etam. D'accord, donc je vais faire un tour de magie. J'ai pris mon email d'il y a 3 jours, donc effectivement, un peu ça. Donc en fait, on a la zone dont on parlait tout en bas, qui a été présentée tout à l'heure. J'ai un bon choix de produit, je sais, merci. C'est un choix d'ado, non? C'est pas de ça dont on se parlait? D'accord, ok. Je ne dirai pas mon âge. Et en fait, bon, ici, j'ai pas de, en tout cas lié à mon cycle de vie client, j'ai pas d'offre en cours. Je fais pourtant partie du programme Etam Connect. Justifie pas. Je n'ai pas de produit. Et donc, du coup, je vais aller naviguer sur le site. Je vais aller voir certains produits. Je vais aller en avoir plusieurs. On peut juger de la rapidité du site d'Etam. Hop. Tac. Hop. Donc je vais voir différents produits. Il y en a certains que je vais sûrement ajouter au panier. Tac. Et donc lorsque je vais revenir sur mon email, si je rafraîchis mon email, alors ici l'idée... Attention, c'est maintenant. Attention, l'équipe technique pédalée. Qu'est-ce que tu fais là, Angélique? Tu devais. On a dit que tu changeais les produits manuellement, je comprends pas. Non, et donc, ce que je vais expliquer ici, c'est que on a l'effet démo du temps réel, mais. Non. Ok, d'accord, je descends. Et là, j'ai les produits qui sont. Oh là là! Merci. Et, non, en fait, ce que et effectivement, alors ça c'est des petits éléments effectivement de social proof. On récupère les données temps réel, donc on peut les afficher. Alors pareil sur des règles métiers, est-ce que c'est sur certains produits, tous les produits ou pas, en fonction du nombre d'ajouts au panier également. Et c'est pas les ajouts au panier de Vincent, il l'a pas ajouté au panier 66 fois aujourd'hui. Je sais pas. Enfin, je sais pas en fait. Et effectivement, c'est parce que je les ajoute au panier. Ou alors il a beaucoup répété. Non. Et en fait, ici, le point important, alors on fait la démo du temps réel pour expliquer ces mis à jour. Le temps réel, parfois, est un bénéfice et un moyen. Là, c'est un bénéfice parce que ça se met à jour automatiquement et c'est ce que Laure disait aussi, c'est qu'à partir du moment où on a créé le workflow une fois, il va vivre naturellement tout seul partout en prenant en compte la donnée. Donc il va s'auto-adapter sans besoin de modification. Et ici, l'idée, c'est pas, on se doute bien que je vais pas sur un email, je retourne pas sur le site et je reviens sur mon email pour voir si les produits changent. C'est simplement pour l'effet démo, pour vous montrer que c'est en réel. Et c'est ce qu'on appelle du coup le à la demande. On applaudit. Voilà, donc. Oui, parce que je tiens à préciser que Relivot est une secte, il faut le savoir. C'est une façon de penser, donc bienvenue à ceux qui ne sont pas encore parmi nous. On a terminé pour toute la partie présentation et démo. Si vous voulez encore poser des questions à Vincent, c'est le moment, avant qu'on vous libère. Ok, j'aurais juste 2 messages à passer alors avant qu'on retourne au buffet petit déjeuner. 3 messages. Déjà, merci beaucoup d'avoir été là. En plus, j'étais face à vous, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui partaient en navigation sur leur mobile, donc c'est que vous étiez à fond dans les 2 présentations. Donc merci et bravo à vous. C'est que vous étiez là pour les bonnes raisons et pas uniquement pour les croissants ou le jus d'orange fraîchement pressé. La deuxième chose, c'est personne n'a deviné les cadeaux qu'on allait vous remettre ce matin, donc vous ne les aurez pas. Voilà. Et non, ce n'était pas la gourde avec filtre intégré, puisque c'est le nombre de réponses qui est revenu le plus fort. Désolé, mais on en tiendra compte pour la prochaine fois. Et la dernière chose, c'est si vous voulez nous aider, et quand je dis nous, c'est la communauté CRM, on lance une grande enquête, donc avec Relevant et Je dis merci, dont la fondatrice est là ce matin. Une grande enquête du CRM 2023 que vous allez recevoir dans la semaine, qui va nous permettre de récolter un maximum de données et de collecter des best practices qu'on vous repartagera. Donc en échange de vos réponses, vous recevrez en primeur, bien sûr, les résultats qui seront très bien mis en forme et qui vous serviront dans vos présentations, que ce soit en externe, en interne, et également
un cadeau pour vous remercier. Donc un cadeau de plus, qui sait, peut-être une gourde, finalement. C'est pour ça qu'on posait la question. Et je pense que c'est terminé. Tu veux ajouter quelque chose, non, juste Vincent ? un dernier mot. Donc merci déjà à toutes et à tous d'être venus pour le premier event. Donc, on espère nombreux par la suite. Et un immense merci à Faustine et Laure, à jamais les premières, comme on dit, d'avoir participé et de s'être prêtées au jeu. Donc voilà, je pense qu'on peut encore les applaudir en tout cas. On en a terminé. C'est bon. Merci. Merci. Ah oui.